Un Belge, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est comme un Français, mais en... Formidable. Tu veux pas avoir de bière ? Ce plat qui est le mien. Formidable. Le Belge, il est gentil. Et je peux te dire que quand t'habites à Paris, ça fait un choc, hein. Non, peut-être. Bah, c'est non, c'est peut-être. À Bruxelles ? Non, peut-être. Veut dire, oui, bien sûr. En parlant de podcast Captain Web, j'aimerais faire découvrir 2 petits podcasts rapidement. Un podcast qui s'appelle Zapodcast, qui est un podcast qui, je crois que ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Ah en fait, oui, qui reprend des extraits de podcasts. Exactement. Ils nous ont repris il y a quelques fois. Tout à fait, ils nous ont repris quelques fois et en fait ils font découvrir des nouveaux podcasts comme ça. Attends, laisse-moi deviner. Quand ils nous ont repris, ça a jamais été la rubrique de Lord ton père. Ah, je ne sais pas. Je crois que c'était que la rubrique des Manox. Quelle surprise. Ça, c'est que la rubrique des Manox. les mecs, ils ont compris. Intéressant là-dedans. Voilà, donc sympa, allez voir si vous voulez découvrir des podcasts et tout, sans voilà, des conseils, c'est bien. Le dispositif de cette œuvre, c'est un dispositif aléatoire. Il y a donc toute une batterie de questions qui sont enregistrées, toute une batterie de réponses, et les deux s'enchaînent sur un ordre complètement aléatoire. Je crois qu'il y a 40 questions, 40 réponses, donc il y a bien des associations questions-réponses qui marchent, et si le hasard fait bien les choses, on peut tomber sur la bonne association questions-réponses, mais dans la quasi-totalité des cas de figure, on va avoir une question et une réponse au pif qui n'a absolument rien à voir, suivie d'une autre question qui n'a absolument rien à voir. Et je trouve que ce dispositif est hyper intéressant parce que d'une part, ça fait une œuvre qui change de forme à chaque fois qu'on va la voir. Et le mois de mai, c'est un mois compliqué, c'est un mois où il y a plein de ponts, c'est un mois où on prend des vacances, on fait des week-ends. Et c'est un mois où du coup on a le temps de pas grand chose. En plus, en général, il y a un petit peu de beau temps par moment, même si c'est pas tous les jours, même s'il y a un peu de frais qui revient parfois. Et on est toujours sortis à droite à gauche, on essaye de profiter du beau temps quand il y en a. Il y a le jardin, la pelouse à tondre, le jardin à s'occuper avec les premières choses qui poussent, désherber un petit peu, semer les haricots. Ce qui est important d'intégrer, c'est que de toute manière, dans tous les cas, on ne pourra jamais tout faire. On aura toujours plus de choses à faire que de temps disponible pour les faire, en fait, pour les gérer. Et à partir du moment où on a bien intégré ça, on est bien obligé, à un moment donné, de faire des choix. Donc, arbitrer des priorités, c'est choisir, c'est faire des choix entre une action et une autre parce qu'on a compris qu'on ne pouvait pas tout faire. Voilà. Et ça change tout parce que ça donne un fil directeur à sa journée, ça donne un fil directeur à sa semaine, on sait où l'on va. Donc on n'est plus dans cette sensation de subir, mais dans une forme de maîtrise. On revient à une gestion du temps beaucoup plus réaliste. Matt, toi je t'ai demandé de lire le magazine de jeux pour garçons Playboy. Oui, le magazine de peinture de maison Penthouse. Oui, c'est déjà un peu plus joyeux, quoi. C'est déjà pas mal, et je crois que tu as fait des recherches sur Internet. Ah bah, c'est vrai que partant d'un corpus de textes et de photos, surtout de photos d'ailleurs, intéressants, j'ai pu mener une étude assez profonde. Sociologique sur 2017. Ouais, sociologique, dans l'idéologique. Les comportements, les positions, tout ça. Voilà. C'est le bateau. T'es allé profond dans l'enquête, quoi. Ouais, très profond. Ce courrier du cœur moderne, comme nous avons choisi de le définir, j'y ai mis beaucoup de moi, et vous l'avez enrichi de vos témoignages, de vos expériences, de vos sentiments et de vos doutes. Parce qu'il me semble que c'est parfois une manière plus simple pour se comprendre, et que je vous invite souvent à user de dialogue pour résoudre vos problèmes. C'est avec vos voix que je vous invite désormais à me raconter vos vies et les épreuves que vous traversez. Et de la mienne, je vous répondrai. Oui, allô Muriel, merci de me prendre à l'antenne, hein. Et merci à toute l'équipe, je vous écoute tout le temps, vous êtes super. Ben merci Sylvie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre situation ? Oui, alors voilà. Mon mari et moi, on est tous les deux conseillers dans la même banque. Mais tous les mois, il gagne 400 € net de plus que moi, ça fait 20% de plus et ça me rend malade. Oui, je comprends. Ouais, voilà. Donc j'appelle pour savoir comment lui faire payer la différence, mais au lit. Je
je me réveille comme ça, elle est à côté de moi. Et en fait, je me fais réveiller par un bruit très fort comme ça. Et en fait, c'est elle. Elle était en train de fouiller sur mon PC, elle a trouvé des pornos je sais plus si c'était dans mon historique ou si c'était sur mon PC comme ça. Et elle m'a réveillé en le foutant à fond comme ça. C'est très drôle, mais c'est très paniquant quand on l'est. Elle, c'était forcément, ça voulait forcément dire que c'était une manière de la tromper, quoi. C'était que ça voulait dire pour elle que ce qui m'intéressait, c'était les filles qu'on trouve dans ces trucs-là, et pas elle, alors que c'était faux. Et ça s'est terminé, mais vraiment dans une violence où on voulait appeler les flics. Vous m'entendez, Sylvie, hein? Je vous entends, je vous écoute attentivement. Quand vous les réveillez le matin, vous leur répétez que leur père est un minable et qu'il ne vous a jamais fait jouir. Ouais, non, mais bon, ça je leur dis, ils le savent déjà, je leur dis tout le temps. Ah d'accord, on va aller encore plus loin alors. Vous pouvez vous venger en le blessant physiquement. Le plus important, c'est qu'il est mal. Dites-lui que vous mourrez d'envie de lui faire une fellation, et quand vous y êtes, vous prenez ses 2 testicules dans votre main. Il en a plus qu'un. Et vous prenez celui qui lui reste, et vous le pressez très fort en lui disant « Tu vois ça, c'est ce que je ressens chaque mois quand je reçois ma fiche de paye. » Dans les années 50, les femmes en mettaient encore beaucoup. Et mai 68, le gant, c'est un symbole bourgeois. Mais oui. Hein, on n'en met plus. Donc la ganterie a quand même décliné depuis, fortement à cette époque. Depuis je dirais les années 60. La fin des années 60. D'ailleurs, beaucoup de ganteries ont fermé, même à Millau, dans les années 60. Par contre, ce que je pense, c'est que peut-être que ça ne prendra pas dans les facs simplement, que ça se reproduira ailleurs, mais qu'on va passer des années tumultueuses. Pourquoi on va passer des années tumultueuses ? Parce qu'au fond, chez les jeunes, mais pas seulement chez les jeunes, il y a la conscience réelle que cette société ne fonctionne plus, que le modèle politique qu'on nous offre ne fonctionne plus, et que si jamais on ne questionne pas, nous, la manière dont fonctionne cette société, eh bien ce seront des gens type Ligue du Nord ou Orban ou Trump qui vont la questionner pour nous. Et que c'est ça, c'est une course de vitesse entre l'émergence d'un nous démocratique ou l'imposition d'un nous identitaire. Mais que par contre la société des simples je, eh bien, ne fonctionnera plus très longtemps. J'arrive pas à comprendre qu'en 2018 on puisse être autant arriéré que ça pour chier dans de l'eau potable. Ouais, alors merci. Je suis désolé, je vais être obligé de cocher la croix contenu explicite. Mais j'arrive pas à comprendre qu'encore à notre époque on puisse arriver à laver une bagnole avec de l'eau potable, qu'on puisse arriver à aller aux toilettes avec de l'eau potable. Ça c'est quelque chose qui j'ai jamais compris. Surtout qu'aujourd'hui on a les moyens de le faire dans la construction, dans la rénovation, de manière très économique et très facile. Donc c'est même plus il y a aucun argument valable pour contrer ce genre de choses. Objectivement, l'année dernière, sur une année en France, on a dû se voir 2 fois maximum, quoi. Avec un rendez-vous Skype, ça fait exactement le même taf, quoi. J'ai eu un client sur un audit qui m'a dit écoute, si toi c'est comme ça que tu t'épanouis et tu fais du bon boulot, moi ça me pose aucun problème que tu sois au Mexique ou à Paris pour travailler, quoi. J'adore lire les modes d'emploi, par exemple. Ok. Parce que dedans, il y a des détails, il y a des trucs pas possibles pour te faire accéder à une machine qui fait du son ou qui fait la lessive ou n'importe quoi. Et je sais pas pourquoi ça ouvre à chaque fois complètement une possibilité. J'aime bien aller jusqu'au bout, tout savoir parce que le moindre des métiers a des milliers d'astuces. Ça, même le métier le plus simple, même quelqu'un qui doit conduire un bus, il a 100 trucs pour freiner, pour arrêter, pour voir le mec dans le miroir. Ouais, tous les métiers, quoi. Et ça, je trouve ça passionnant, en fait, que chaque domaine ait un puissant fond de C'est marrant parce qu'à la fois tu veux être à la retraite et à la fois tu veux apprendre tous les métiers du monde. Apprendre un métier, c'est faire des études, c'est pas travailler. C'est vrai. Il avait investi dans une entreprise de limousine avec chauffeur, Cartier Limousine, dans un salon de coiffure hype de Beverly Hills, dans le bâtiment et même dans une boîte spécialisée en électricité.
Clin d'œil à son premier et dernier boulot légal dans une autre vie. Mais c'est un autre milieu qui fait rêver Harry-O, le show business et l'entertainment. Après avoir produit une pièce confidentielle mettant en scène les prétendues filles de Malcolm X et Luther King, son deuxième projet est bien plus ambitieux. Jouant de ses contacts et surtout de son argent, Harry-O investit $385 000 et devient le premier Afro-Américain à financer une pièce de théâtre à Broadway. La pièce Checkmates sera bien accueillie par la critique et Harry-O offrira le premier rôle à un jeune comédien rencontré à Hollywood par le biais de son service de limousine, un certain Denzel Washington. Ce qui est très drôle avec les gens qui se ruent sur le Goncourt pour le cadeau, c'est que souvent ils connaissent pas le contenu et ils le demandent pas. Ils disent juste je veux le dernier Goncourt. Alors quand c'était Leila Slimani avec une chanson douce qu'il avait eue, quand c'était le petit cadeau pour mamie, je voudrais un petit livre sympa, je vais prendre le Goncourt. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas joyeuse du tout. Et en parle de quoi chanson douce, tu peux raconter un petit peu? C'est du meurtre. Voilà, une bonne histoire de meurtre. C'est très joyeux pour un petit cadeau pour mamie. Comme le titre ne l'indique pas du tout. C'est vrai. Donc c'est important quand même de s'adresser aux libraires pour connaître un petit peu le contenu. Du coup, voilà, genre même si les prix, ça a l'air assez cool et que ça met très très bien en avant les livres, et il y a un moment où les libraires, ils sont aussi là pour vous aider. C'est ça. Et ça peut être judicieux de leur poser la question de quoi parle ce livre et est-ce que celui-là, je peux l'offrir à mamie. Et voilà, tout à fait. On se rend compte que la littérature, on a beau dire que c'est une activité solitaire, c'est quelque chose qu'on vit seul ou qui est toujours quelque chose de l'esprit. En fait, c'est quelque chose qui est bien plus vivant que ça. Déjà parce qu'on justement la partage avec des gens, on lit ensemble, on en discute quand on a la chance d'avoir trouvé les personnes pour faire ça. Et ensuite parce que en fait quand on lit un livre, on entretient un dialogue avec l'auteur qui peut aller dans un sens ou qui va dans deux sens si on rencontre l'auteur ensuite, et ce dialogue il se continue si on fait ça, par exemple si on va sur les lieux, si on cherche à découvrir comment c'était à la base. Genre t'as un nouveau super-héros qui est arrivé, je sais pas, j'ai même pas de nom en tête. C'est toi qui as baptisé est-ce que tu l'as baptisé en français finalement sur le par exemple dans le genre truc qui a pu faire hurler et dont moi je suis très fier, j'ai choisi que Squirrel Girl en français s'appellerait Écureuillette. Alors, je sais pas, en fait, moi je ne savais pas, donc je découvre maintenant. Je suis en train de le processer dans ma tête. Ça passe. Parce qu'il est à côté de moi, voilà. Moi ça me choque pas, moi j'aime bien. Non mais en fait, dans un sens, je trouve que c'est bien assumé. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi t'as choisi pourquoi ça en fait plutôt que de laisser? C'est un personnage qui est ridicule. Squirrel Girl, c'est une fille qui parle aux écureuils. Ouais. Alors je connais beaucoup de filles qui aimeraient avoir ce pouvoir. Et de garçons aussi. Ouais. Pour continuer dans cette même veine, j'ai une anecdote où je me souviens, c'était il y a une dizaine d'années, on était avec le comité. C'était le jour où j'ai appris qu'on pouvait blesser des gens en écrivant en fait. On était dans un café, je me souviens, et on brainstormait sur des conneries. Et je commence à faire un accent asiate. Je prends un accent chinois nul et je commence à faire un truc en faisant mon accent chinois. Et derrière moi, j'avais pas vu qu'il y avait un asiatique qui était là et qui se lève, qui vient me voir, qui me fait « Ça te fait marrer ce que tu fais ?» Donc là, j'ai commencé à fondre sur place en me disant mais je sais pas, on écrit une connerie, et je me suis rendu compte à ce moment-là que oui, ça pouvait faire mal de d'écrire des choses sur les gens, et ça a un peu changé ma vision de l'écriture. C'est vraiment très bien fait et on est dans ce concept très J.J. Abramsien de la boîte à mystères. Quoi, il y a des flares partout? Non. Ouais, peut-être des flares. On verra l'animé. Non, le scénario le principe de la boîte à mystères, c'est-à-dire que on va donner une boîte à mystères aux héros. Ils vont arriver sur cette boîte, ils vont l'ouvrir, et à l'intérieur, il y aura une autre boîte à mystères qui va se déplacer, qui vont devoir aller chercher, qui vont ouvrir, et là, une autre boîte à mystères, et ainsi de suite. Promise Neverland est assez conçu comme ça. En fait, quand tu réponds à une question, tu ouvres encore 10 plus autres questions. D'autres questions. Cette frustration, en fait, le fait d'avoir cette frustration, limite parfois un peu nostalgique, un peu triste, ça reste, en fait. Vous voyez, c'est comme si c'était un truc qui grattait un petit peu, quoi, et ça reste, et on y repense
en sortant de la salle. Moi, je trouve que c'est vachement intéressant comme effet. Bien sûr, il faut le doser, faut pas non plus que ce soit trop frustrant, mais c'est le fait que voilà, qu'il y ait cette petite chose, cette petite frustration, bah, ça permet que le film reste dans la tête des gens plus tard. Et moi, je trouve que c'est plus accrocheur que d'avoir un happy ending et ensuite pouf, on oublie et on passe à autre chose, quoi. Le film était bien, super, on a passé un bon moment et pouf, on oublie. Cette étude montre que dans certaines conditions, il est possible de reconstruire une image perçue directement à partir de l'activité cérébrale grâce à une forme d'intelligence artificielle. Tout ceci paraissant ne pas être très loin d'un premier pas vers la lecture dans les pensées. Cette petite note qui est une octave diminuée, donc assez dissonante si on la joue seule. Et puis après on continue, hop, une quinte diminuée ici qui va se résoudre, mais une petite dissonance. Et sur la deuxième partie du thème, là, à ce moment-là, on va avoir des notes qui sont en dehors de l'accord, mais qui l'enrichissent. En fait, un fa dièse ici, dans un accord de mi mineur, ça nous fait une neuvième qui sonne très jazz. Et puis après, on termine même sur un do dièse qui va sonner qui est une sixte par rapport à l'accord. C'est pareil, ça enrichit l'accord. Voilà, c'est des choses qui sont plutôt empruntées au jazz. Et c'est ça qui fait que ce thème, il est assez particulier parce que il a une ligne mélodique pas très conventionnelle, on va dire, hein, assez inhabituelle. Voilà pour la construction du thème de James Bond. Bob Marley faisait un concert à la Cité des Expositions de Nantes, et Bob Marley était un fan de foot total, il jouait au foot. Et tout à coup, à la Jonelière, ce qui est le centre d'entraînement de Nantes, tout à coup, Bob Marley déboule en bus, avec ses Wailers, et dit mais est-ce qu'il serait possible de jouer ici contre vous? Et il dit ça à Henri Michel, Et donc un match s'organise, un 5-5 en fait s'organise entre 5 Nantais pros et Bob Marley et 4 de ses musiciens. Et donc c'était un petit match, d'ailleurs qui s'est terminé par le score de 4-3 pour la petite histoire. Score serré. Pour les Nantais, score serré, avec un Bob Marley totalement affûté, marquant même un but, très à l'aise, balle au pied. Et ça a été un souvenir magnifique pour tous ceux qui l'ont vécu. C'est un lieu où la bourgeoisie nantaise aime à se retrouver le dimanche pour le repas du midi. Alors, il faut imaginer toute la bourgeoisie nantaise autour de tables blanches avec des nappes, des beaux verres, etc. Et ils viennent une fois par an au grand concours d'accordéon. C'est le 18e concours d'accordéon, on est en 62. Et là, ce jour-là, l'organisateur, qui est un des magasins d'instruments de musique de Nantes, Simon Musique, a décidé de mettre en tout petit sur l'affiche grand concours d'accordéon et de guitare. Et à la fin, il y a des guitares qui se produisent, et dont les rapaces. Et en fait, je pense que ça a dû être exactement comme dans Retour vers le futur, c'est-à-dire que toute la bourgeoisie nantaise s'est arrêtée à regarder ça, et le lendemain dans le journal, il y avait des articles qui disaient des sales jeunes, ils étaient mal habillés, ils étaient sales, ils faisaient des crings, des crongs, des grucs. Attends, juste écoute ça. Notre Seigneur qui nous a bénis. Nous vous accueillons dans l'église des abyssales. Au ciel, dans le... Ah, c'est juste excellent. Vas-y. Donc tu voulais dire. Je voulais préciser que Igor était français. Ouais. Et ouais, on aime bien. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Voilà, ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Ah, et la chanson est superbe, c'est de la magnifique poésie. Et il faut aller plus loin que les copains d'abord, que auprès de mon arbre, et que le refrain de Garogori, parce que ça vaut le coup. Alors, on a bien décerné un prix Nobel de littérature à un chanteur qui récemment, à Bob Dylan. On peut bien aller lire les textes de Brassens pour ce que ça vaut, parce que ça vaut pas mal aussi. Je trouverai des langages pour chanter. Oui, Céline,
À qui oserais-je le dire, c'est toi que je kiffe. Toi, Michael Jackson, Balavoine, Phil Collins, ABBA et Katy Perry, putain. Voilà, donc soit des goûts de meuf, soit 10, 20, 30 ans de retard sur la musique actuelle. Obligé de me créer des sons de couverture au cas où quelqu'un fouille dans mon iPod. J'avais 2-3 sons pris au hasard, genre La Fouine ou Booba, et tous mes sons préférés, eh ben eux étaient rangés dans artistes inconnus. Tardigrade, tu es résistant, mais pas comme Jean Moulin. Tardigrade, tu es résistant, mais plus à l'environnement causalement. Jean-Pierre, j'ai reçu des appels de nos auditeurs. Ah, je suis désolé. Non, moi je suis désolé parce qu'on a eu énormément d'appels de biologistes. C'est vrai ? Ils avaient le tube à essai à la main, le téléphone de l'autre, et ils adoraient cette émission sur Jacques Tardigrade. Jacques Tardigrade, très bien. Ça me touche énormément. Je crois que j'en ai fait peut-être un peu trop. Non, c'était tout juste ce qu'il fallait. C'était bien ? Ouais, 20 minutes, c'est bien. Ouais. Moi, je trouve c'est le public le plus dur au monde. Blasé, ils s'en foutent. Il faut que tu les impressionnes. Le public parisien, je trouve, c'est... Et puis moi, j'ai fait des publics partout. C'est plus difficile. J'ai fait l'Arabie Saoudite et c'est plus dur à Paris. OK? Juste te dire, à Paris, ils ont des demandes, là. Ils veulent que ça soit, ils ont des expectations. Ils veulent que ça atteigne un niveau. Moi, quelqu'un me disait, explique-moi Paris. J'ai dit, faire un spectacle à Paris, c'est comme faire un corpo au Québec. Un show corporatif. Puis faire un corpo à Paris, c'est comme être kidnappé par l'État islamique. On va le dire aux gens qui nous commentent, parce qu'on a beaucoup de commentaires qui disent qu'on fait de la merde, que le top ressemble à rien et tout machin. Il faut comprendre que ce top ne satisfait personne. Parce que on se retrouve avec des titres qu'on aime et qui sont mal classés, les titres qu'on n'aime pas qui sont bien classés, parce que les deux autres zozos fidèles au poste ont classé les trucs que j'aime pas, par exemple. Et puis surtout, parce que le fait d'avoir un intervenant tournant vient vraiment foutre la merde dans le top. Et en fait, on est au 4e épisode là de ce podcast, et en fait, le top satisfait pas vraiment Yanda, pas vraiment Phil. Et donc, d'après les commentaires, vous satisfait pas vraiment non plus. Je pense que les réseaux sociaux, c'est le prolongement de soi. Voilà, quelqu'un qui me parle de mon spectacle, je suis content, je lui parle. C'est pas pourquoi je devrais l'ignorer. Quand j'ai quelque chose à lui répondre, je lui réponds. Quand j'ai rien à lui répondre, je peux pas lui répondre. Tu vois, je suis assez proche de moi. Quand j'ai rien à dire, je dis rien. Quand j'ai un truc à dire, je le dis. C'est le prolongement de soi. Tu vois, c'est un peu comme l'alcool. Ça ne fait qu'amplifier qui t'es. Ou comme l'argent. Ouais, l'argent aussi. Ouais, l'argent, l'alcool. Enfin, ce sont des amplificateurs, ouais. Ce sont des amplificateurs de l'éducation que tu as dans ta tête. La personne avec qui j'ai discuté m'a dit « Mais si vous avez été perdu par cette œuvre, c'est normal, parce que ça fait partie de la volonté de l'artiste que de perdre un peu son spectateur et de lui faire se poser des questions. Donc il y a peut-être, en tout cas c'est ce que me disait la médiatrice avec qui j'ai discuté, un jeu comme ça de mise en abîme où finalement les personnages de cette vidéo sont tout aussi perdus que nous.